stage 1 ou stage 2? Quelle est la meilleure option pour votre véhicule? Pour l'achat des fichiers de reprogrammation en ligne, c'est simple. Vous n'allez qu'à vous diriger vers esprituning.com et vous allez trouver tout ce que vous voulez comme fichier de reprogrammation, que ce soit pour améliorer les performances ou bien pour désactiver ou activer des options. Salut à tous, c'est Wassim d'Esprituning. Depuis que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la reprogrammation automobile, je ne cesse pas de recevoir les messages « Wassim, qu'est-ce que tu nous proposes? Un stage 1 ou bien un stage 2 ?» Alors, un stage 1, c'est souvent pour améliorer et rendre le véhicule plus économique sans nuire à la fiabilité du véhicule, sans changer aucune pièce. Pour le stage pour le stage 2, faudra modifier des pièces, question de tirer un max du fichier stage 2 tout en améliorant la fiabilité du véhicule. Ça, c'est l'explication globale ou bien de vue générale du stage 1 et stage 2. Voilà. Donc, en même temps, j'ai lu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qu'il faut fuir aux reprogrammateurs qui parlent de stage 1 et stage 2. Donc, pour répondre à ces commentaires, je dirais que stage 1 et stage 2, ou bien stage 3 même, c'est des appellations faites pour simplifier aux clients qui ne pourra pas comprendre en détail qu'est-ce qu'on va faire sur le véhicule. Maintenant, si, par exemple, un client qui n'a rien à voir avec le domaine de l'automobile vient me dire « Wassim, je veux un stage 1 ». Un stage 1 ou bien un stage 2, peu importe. Là, je vais lui dire il faut augmenter la pression de turbo de 0,25, 0,35. Il faut augmenter l'injection de 20%, 30%, 15%. Je sais pas. Le limiteur de couple, vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, je ne vais pas lui citer tout ça parce qu'il va rien citer, il va rien comprendre, il va rien gober. Par contre, si je vais lui dire ça sera bien pour un stage 1, ça sera un truc soft, sans nuire, sans changer de pièce, ou bien un stage 2 s'il veut par exemple améliorer le véhicule, ou bien tirer un max de son véhicule. Là, c'est beaucoup plus marketing, je dirais. Par contre, si on va entrer dans les détails, par exemple, je vais augmenter la pression turbo, je vais augmenter l'injection du carburant, je vais augmenter la durée d'injection, etc. Ça sera un petit peu compliqué et il ne va rien comprendre et il va préférer de ne rien faire que de faire un truc qu'il ne comprend pas. Voilà. Sinon, chez Esprituning, lorsque vous allez nous dire, par exemple, moi je ne veux modifier rien sur le véhicule, donc moi je vais vous proposer un stage 1. Donc le stage 1, ça sera soft, genre un truc ultra soft. On va augmenter la pression de turbo sans trop l'augmenter, entre parenthèses. Par exemple, si on va dépasser un certain seuil, vous allez avoir une possibilité d'exploser les durites turbo si vous n'avez pas déjà renforcé les durites turbo. Et pour l'injection aussi, ça sera une augmentation qui soit très 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 soft pour ne pas avoir un excès de gasoil. Sinon, vous allez avoir une consommation qui va augmenter par rapport. Après, pour le stage 2, on va essayer d'augmenter la pression de turbo, mais après, ça sera selon le kilométrage du véhicule.
En même temps, selon les modifications apportées au véhicule. Maintenant, si par exemple vous n'avez pas renforcé les durites de turbo, on va augmenter la pression de turbo, mais sans trop l'augmenter. On va essayer de jouer sur la pression de turbo en même temps sur le gasoil. C'est pour ça d'ailleurs sur les voitures diesel, vous allez remarquer de la fumée en stage 2. Et lorsque vous allez venir me dire « Ah Wassim, est-ce qu'on peut faire un stage 2 sans fumée ?» Oui, bien sûr, c'est possible de le faire. Mais comme ça sera un stage 1 sans modification. Pour avoir un stage 2, il faut faire des logs pour qu'on puisse savoir combien elle tire la voiture, combien on pourra augmenter la pression de turbo et calibrer l'injection du carburant, question de ne pas avoir de la fumée. Mais pour faire cela, il faut avoir des logs. Voilà. Ça, c'est brièvement par rapport au stage 2, au stage 1. Pourquoi j'ai pas trop attardé sur le stage 3? Le stage 3, en général, c'est pour les gens qui changent leur turbo. Genre, ils dépassent un certain seuil de modification où ils passent par un turbo hybride, par exemple, ou un turbo plus gros. Là, on va dire que c'est un stage 3 et on va avoir besoin de pas mal de modifications sur l'injection et on va avoir besoin de logs aussi, surtout les logs, pour qu'on puisse calibrer injection et pression de turbo. Et ça, c'est par rapport aux véhicules avec aspiration turbo, pas les moteurs atmosphériques. Sur les moteurs atmosphériques, on va jouer sur l'affaire pour tirer un max d'un moteur atmosphérique. Et c'est pour cela qu'un moteur atmosphérique ne montera pas trop en chevaux ni en couple comme un moteur à turbo. Voilà. Donc j'espère que j'étais rapide et j'étais clair par rapport au stage 1 et stage 2. Voilà l'équipe. N'hésitez pas à mettre un like et partager la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Je vous laisse le numéro. Donc ça sera un plus 213 554 56 82 86. Vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp. Je vais vous répondre le plus rapidement possible, moi ou mes collègues. Portez-vous bien, je vous dis ciao et à très bientôt. Bye.